Je sors cette vidéo pour parler de l'épisode 1 de House of the Dragon un peu en retard, hein, ce sera soit samedi, soit dimanche, avec une semaine de retard. Mais c'est pas grave du moment que je le sors avant l'épisode 2, c'est l'important. Avant tout, je vous donne un petit peu de nouvelles par rapport aux analyses de l'attaque des titans que j'ai arrêté de faire. Ça venait en fait tout simplement d'un problème technique que j'avais. Voilà, fallait simplement que je change ma carte SD qui était trop ancienne. Mais le temps que je me rende compte de l'origine du problème, le train était passé, puis voilà. Mais après, c'est pas grave parce que je vais sans doute. Déjà, je vais reparler de l'attaque des titans, ça c'est très probable. Et je vais sans doute, je ne promets rien, mais je pense à faire des analyses sur la saison, la partie 3 en fait de la saison 4 de SNK. Voilà. Alors, préambule par rapport à cet épisode, moi j'ai trouvé l'épisode moyen, voilà. T'as le bon, t'as le mauvais et t'as le moyen. Moi j'ai trouvé ça moyen. Petite précision dans cette analyse, il y aura évidemment des spoils de l'épisode 1, si vous ne l'avez pas vu, mais aussi de Game of Thrones. Donc si jamais vous voulez pas vous faire spoiler Game of Thrones, et je vous conseille de ne pas vous faire spoiler si vous ne l'avez pas vu, de regarder les 8 saisons, bon ça va vous prendre un petit moment, ça vaut le coup. Voilà, moi j'ai aimé Game of Thrones, c'est pour ça d'ailleurs que je regarde House of Dragon, sinon j'aurais même pas... déjà c'est House of the Dragon ou House of Dragon. Bon, bref. Euh, et voilà, c'est parce que j'ai aimé Game of Thrones, sinon je ne regarderais pas cette série en fait. Et cet épisode 1 le confirme. En fait, comment définir ce qui est moyen? Déjà, je vais commencer par définir ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand tu regardes un truc et que tu te dis, ben, j'ai perdu mon temps, j'aurais mieux fait de pas regarder, j'aurais gagné du temps. Voilà, ça, c'est que c'est mauvais. Quand au contraire, tu te dis, heureusement que je suis pas passé à côté de ce truc, ça, c'est bon. Et quand c'est à mi-chemin entre les deux, où tu te dis, ça aurait pas été trop grave si j'avais pas vu ça, mais en même temps, ça va, ça allait. Je me suis pas trop ennuyé non plus, il y avait quand même quelques qualités. Là, on est sur du moyen. D'accord, c'est House of the Dragon. Bon, bref. Je précise aussi, ben, ce que je vais dire, voilà, va être assez caustique en fait. Donc, j'essaie pas de vous dégoûter de cette série. Si vous avez aimé, bah tant mieux pour vous, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je comprends, justement, je comprends, j'ai pas trouvé ça mauvais moi. J'ai juste trouvé que c'était, bah tout simplement, voilà, en fait, il y a une sorte de mauvaise foi. Euh, c'est nettement moins, ce premier épisode, en tout cas, même si vous avez aimé. Après, ça dépend des goûts, bien sûr. Mais pour moi, c'est nettement moins bon que le premier épisode de Game of Thrones. Voilà. Je vais parler de ça, je vais parler de plein de choses. En fait, je vais faire une sorte de comparaison. Déjà, qu'est-ce qu'on a dans le premier épisode de Game of Thrones? Je vais commencer par Game of Thrones. On a les marcheurs blancs. Ça nous est présenté au début dans une séquence quand même assez longue. C'est assez contemplatif. Voilà, je vous cite un petit peu en vrac les thèmes abordés, liste non exhaustive. L'accomplissement d'un fils face à son père à travers Bran. L'innocence perdue avec Daenerys, qui se fait vendre par son frère, puis violer. Donc c'est pas anodin. Une famille noble et simple, à savoir les Stark, qui reçoivent une famille beaucoup plus moderne et calculatrice, les Lannister. Les blessures intérieures de Jon Snow par rapport au fait que c'est un bâtard, et t'as d'ailleurs Tyrion, il me semble que c'est bien dans l'épisode 1 ça, Tyrion qui vient le voir et qui lui dit moi je suis un nain, toi tu es un bâtard, garde en toi, sois bien conscient de qui tu es, parce que sinon les gens le retourneront contre toi. Voilà, t'as des phrases cultes, c'est un peu exagéré, mais des phrases qui marquent un peu dans l'épisode 1 de Game of Thrones. Pour ce qui est de of the Dragon, ça a lui aussi ses thèmes, mais soit ce sont des thèmes qui sont un peu copiés de Game of Thrones, c'est-à-dire la guerre de succession, euh, il y a le thème du féminisme, alors que le féminisme n'est pas un thème dans Game of Thrones, justement parce que le féminisme dans Game of Thrones, et ça c'est l'une des parties de mon audio, mais bref, donc je reviendrai plus en détail sur le féminisme de House of the Dragon. Euh, dans Game of Thrones, c'est aussi féministe, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus intelligemment fait. Alors que dans House of the Dragon, c'est un thème en lui-même. Donc c'est beaucoup plus dans ta gueule. Voilà, à l'image des séries qui sortent aujourd'hui. Donc soit ce sont des thèmes un petit peu recopiés de Game of Thrones, ce qui n'est pas un souci, puisque c'est
un préquel, on dit un préquel. Donc c'est assez normal, euh, puisque ça se passe un peu dans le même univers. Mais voilà, il n'y a pas de... Il y a beaucoup moins cette richesse de thèmes en tout cas, et soit ce sont des thèmes en fait qui sont, qui ne sont pas là, mais qu'on pressent arriver. C'est-à-dire par exemple le thème de la trahison, du coup d'état, d'évolution inattendue de personnages. C'est-à-dire que quand tu vois ce premier épisode, tu te dis, ok, t'as certains personnages, tu t'attends à ce qu'il y ait des surprises par rapport à eux, qu'ils fassent des agissements. Par exemple, Daemon, tu te dis, bah en fait, il va sans doute évoluer. Il va sans doute s'avérer être plus méchant que ce qu'il est dans ce premier épisode, ou au contraire, plus gentil. D'ailleurs, en fait, et c'est là-dessus qu'il est réussi ce personnage est le plus subtil de l'épisode, c'est qu'il n'est pas du tout unilatéral, il est très anti-manichéen, enfin je sais pas comment dire, mais il est très... il est pas tout blanc, tout noir. En fait, t'as du mal à le situer, t'as du mal à situer si s'il est vraiment si bon, si mauvais que ça. Voilà. Il est plutôt mauvais que bon, mais tu te dis oui, mais en même temps, il a pas l'air d'être un fou furieux non plus. Il a l'air d'avoir une certaine pensée personnelle. Et voilà, et tu pressens des choses, tu te dis bah peut-être que ce personnage va trahir son frère, peut-être qu'il va l'assassiner. Ça amène à des questions. Voilà, c'est pour ça que House of the Dragon n'est pas non plus pourri, n'est pas non plus raté, mais c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins puissant que le premier épisode de Game of Thrones. D'ailleurs, certains vont retourner le truc et dire mais du coup, je préfère House of the Dragon pour ça parce que c'est beaucoup plus simple. Oui, bah du coup, je comprends. Mais dans Game of Thrones, il y a beaucoup plus de personnages, et donc, je vais faire une sorte de jeu. Admettons que vous ayez raté le premier épisode de Game of Thrones et de House of the Dragon. Donc admettons, voilà, le premier épisode de House of the Dragon, tu l'as pas vu, et tu vas directement enchaîner sur le 2. Et là, tu demandes à ton ami, mais est-ce que tu peux me résumer l'épisode 1 de House of the Dragon parce que je l'ai pas vu, et je veux pas être perdu à l'épisode 2. Eh bien, si vous faites la même chose, le même exercice pour Game of Thrones, à votre avis, lequel sera le plus difficile à résumer? C'est bel et bien le premier épisode de Game of Thrones. Si tu veux résumer l'épisode de House of the Dragon, voilà, tu dis, ben, voilà, en fait, t'as lui, bah lui c'est le roi, il cherche un héritier, il pourrait donner le pouvoir à elle, mais apparemment il faut un héritier mâle. Alors il y a elle, sa femme, qui doit enfanter, pardon. Le bébé est un garçon, donc elle met au monde le bébé qui est bel et bien un garçon, donc c'est bon, ça marche, c'est un héritier mâle, mais il s'avère qu'elle trouve la mort et le bébé aussi. Alors le roi finit par donner le pouvoir à elle, sa fille. Et bien sûr, j'oubliais, il y a lui, le frère du roi, qui veut le pouvoir. On sait pas encore si c'est un méchant, mais il y a des chances que oui. Et il y a lui, c'est le chevalier qui l'a battu au tournoi dans un tournoi, voilà, donné en honneur de la naissance de son fils, un peu à l'avance. Voilà. Bien sûr, il y a plein de choses que je n'ai pas dit, mais au fond, vous avez déjà là tous les éléments pour ne pas être perdu dans l'épisode 2 de House of the Dragon. Pour le premier épisode de Game of Thrones de la saison 1, épisode 1, si vous voulez sauter ce premier épisode et passer directement au deuxième, et que vous demandez à un ami de vous résumer le premier épisode, bah essayez vous de résumer le premier épisode de Game of Thrones, vous n'y arriverez pas de cette même façon. Pourquoi ? Parce que le premier épisode de Game of Thrones, il te présente une multitude de personnages, et le premier épisode de Game of Thrones, il te présente tout un contexte, plusieurs contextes d'ailleurs, pas qu'un seul, et l'accent est mis dans ce premier épisode sur les personnalités, les différentes personnalités, et le rapport qu'ont les gens entre eux. Par exemple, l'emprise du Targaryen, j'ai oublié comment il s'appelle, sur sa sœur. La résignation de Daenerys, son viol dans lequel on voit encore plus clairement qu'elle ne voulait pas de tout ça. Donc, je continue, la proximité entre Ned Stark et sa femme, le poids sur les épaules de Bran pour devenir un homme, la différence entre Sansa et Arya, alors que ce sont deux sœurs qui ont pourtant techniquement grandi dans le même environnement et dans le même contexte. Et là, je pourrais encore continuer à déballer sur les Stark, et une fois que j'aurai terminé sur les Stark, ce sera pas encore fini, il faudra passer aux Lannister et parler de la relation des Lannister avec les Stark. Donc à ce moment-là, rendez-vous compte à quel point l'épisode 1 de Game of Thrones est beaucoup plus riche et complexe que l'épisode 1 de House of the Dragon. Après, vous pouvez quand même préférer l'épisode 1 de House of the Dragon. Pas de souci, ça me dérange pas.
Faut juste un peu reconnaître les choses et ne pas dire ah ouais mais c'est pareil en fait dans l'épisode 1 de Game of Thrones en fait c'est juste une mise en place de contexte, ce qui est vrai mais beaucoup de choses sont dites et tu connais plus ou moins les personnages, pas complètement, mais les personnages te sont mieux présentés, enfin ils sont pas mieux présentés, c'est qu'ils sont plus complexes, voilà, c'est qu'ils ont une personnalité beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe et que il y a beaucoup plus de liens en fait qui est montré. Il y a beaucoup plus de lieux, voilà. Bon. Bon, écoutez, j'enchaîne sur la deuxième partie, le fait que House of the Dragon est en fait une sorte d'anti-Game of Thrones. Et ça, c'est par rapport au sexe et à la violence. Game of Thrones est réputé pour être une série qui n'hésite pas à montrer, lorsqu'il le faut, des scènes de violence ou des scènes de sexualité. C'est pour ça que Enfin, c'est pas pour ça que Game of Thrones est aimé, bien sûr, mais c'est réputé pour ça. Pour une sorte de série un peu subversif, un peu... pas politiquement incorrect, mais voilà, qui ne fait pas dans la dentelle. Et House of the Dragon, bien sûr, a envie de reprendre ça. Et donc, dans ce premier épisode, on te montre des scènes de violence et on te montre des scènes de sexualité. Sauf que, là où dans Game of Thrones, les scènes de violence et de sexualité sont esthétisées, en fait, sont magnifiées, dans House of the Dragon, c'est exactement l'inverse. On a plus envie de t'en dégoûter, en fait. La violence et la sexualité, plus la violence, mais aussi un petit peu la sexualité, je vais développer, ben, en fait, on a envie de te montrer en fait à quel point tout ceci est glauque, tout ceci est repoussant. Tout ceci, en fait, c'est plus une manière de condamner que de simplement te faire être émerveillé par la violence et le sexe. Dans le tournoi, donc je vais commencer par la violence. Dans le tournoi, qui est mise en parallèle avec la scène de couchement, en fait, insiste sur le fait que les hommes sont inutilement violents. Voilà, on met l'accent sur le fait que c'est dégoûtant. On montre d'ailleurs des réactions de public qui sont dégoûtés. T'as même à un moment donné une fille pas qui se ronge l'ongle, mais qui est en train de se casser l'ongle. Ça veut dire que comme si, en fait, pour te montrer qu'elle est tellement perturbée, qu'elle se fait du mal à elle-même et qu'elle le ressent même pas. Je parle même pas de la scène d'accouchement. Alors là, c'est absolument dégoûtant, c'est absolument dégueulasse. Que je sache, il n'y a pas une scène aussi perturbante dans tout Game of Thrones, aussi violente, dont la violence va autant te perturber, autant te dégoûter dans tout Game of Thrones. Et c'est l'idée en fait que t'es censé en ressortir en te disant, franchement la violence c'est mal, avec une petite touche féministe où on te dit, regarde, la femme elle subit la violence, alors que les hommes non, c'est eux qui sont coupables de violence. Après, pourquoi pas, hein, on a le droit d'être féministe. Ce qui compte, c'est de présenter une œuvre complexe et intéressante. Que tu sois pro ou anti-féministe, en réalité, n'a aucune importance. Pour ce qui est du sexe, en fait, de souvenir, il n'y a qu'une seule scène de sexe dans House of the Dragon, c'est quand Daemon est avec une prostituée. Je sais pas si c'est un personnage qu'on reverra, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, c'est très brut, en fait. C'est très... vulgaire, en fait, il y a pas d'érotisme dans la scène, très peu. Il n'y a pas de passion. Alors que je sais pas si vous vous souvenez des scènes de sexe dans Game of Thrones, toutes les scènes de sexe de Game of Thrones ne concernaient pas toutes des prostituées, mais pas mal, étaient en fait dans des maisons de joie avec des courtisanes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais t'avais plus l'impression de voir un petit enfant devant un magasin de bonbons. Il y avait un côté émerveillement. Les personnages, lorsqu'ils étaient dans le bordel là de Littlefinger, ils étaient là, ils étaient émerveillés, ils étaient contents, ils étaient en extase quoi en fait. En fait, c'est pas du tout le même rapport. Alors que dans House of the Dragon, d'ailleurs, Daemon, il arrête rapidement l'interaction parce qu'en fait, il pense à autre chose quoi. Comme si le sexe en fait, c'était juste une manière de se défouler et pas une activité en elle-même. Après, on me dira peut-être c'est que le premier épisode, tu verras la suite. Moi, c'est pas que j'y tiens à mes scènes de sexe ou à mes scènes de violence. C'est pas ça. C'est que ça ne suit pas la continuité. Après, c'est pas forcément un défaut. On pourrait dire oui, mais moi, je préfère. Y a pas de souci, t'as le droit de préférer. Je ne fais que relever ce truc. En fait, les gens ils vont dire ouais, comme dans Game of Thrones, il y a du sexe, il y a de la violence. Ouais, mais c'est pas du tout pareil. En fait, ça va dans l'autre sens.
C'est censé t'en dégoûter, surtout par rapport à la violence. À la limite, par rapport au sexe, j'extrapole peut-être un peu, mais par rapport à la violence, ça c'est flagrant. Les scènes de violence dans Game of Thrones, je ne dis pas que on essaye de t'attirer vers la violence, qu'on essaye de te pousser à être violent. C'est pas ça. C'est que, en fait, à la fois c'est esthétisé et à la fois c'est dégoûtant. Mais il y a un côté, cette espèce de contraste crée le fait que tu vas être impressionné, que tu vas être ébahi devant ça. C'est que les scènes de violence sont brutes et elles sont là en fait pour t'impressionner encore une fois. Troisième et dernière partie de cette vidéo sur House of the Dragon, c'est pour parler du féminisme un peu trop grossier. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, Game of Thrones était aussi une série féministe, sauf que le féminisme était beaucoup plus subtil. Dans Game of Thrones, en fait, on pouvait te montrer... Alors on te le mettait pas du tout dans la gueule, mais en fait, la vie était difficile pour tout le monde dans Game of Thrones. Pour les femmes aussi, mais pour les hommes aussi. On n'essayait pas de te dire que les femmes souffraient plus que les hommes. Pas tant que ça. Il n'y avait pas ce côté un peu social, justice par ailleurs, enfin, si je puis dire. Ce côté un peu woke. En fait, le féminisme dans Game of Thrones s'exprimait davantage à travers les personnages de Game of Thrones. T'avais en fait des archétypes de femmes fortes. Tu avais Arya, Brienne et Cersei. Après, peut-être tu vas m'en citer d'autres. Voilà, la copine de Jon Snow, enfin voilà, etc., etc. Mais voilà, les trois figures principales, c'est quand même ces trois femmes-là. Arya, en fait, c'est un garçon manqué. Arya n'est pas censée représenter la femme du quotidien, normale, lambda, qui en fait est quand même forte et indépendante. Non. Arya, en fait, à l'inverse de Sansa, justement, Arya, elle aime bien courir dans la boue, enfin, comme un garçon. Voilà, elle aime bien tirer à l'arc, se battre à l'épée, etc. Donc c'est en fait plausible comme personnalité, comme profil. Brienne, elle, pareil, il y a une caractéristique qui explique le fait qu'elle ne soit pas une femme lambda. C'est que tout simplement, elle a une croissance surdéveloppée, elle est anormalement grande. Et aussi, elle s'est donné les moyens pour être chevalier, elle s'est entraînée. Pour ce qui est de Cersei, alors pour le coup, Cersei, pour moi, c'est la plus intéressante des femmes dans Game of Thrones. Cersei, en fait, c'est son machiavélisme, c'est son intelligence, c'est le fait, en fait, elle a fréquenté les lions, enfin, pour le coup, plutôt les serpents, parce que voilà, elle est très vicieuse, en fait, elle est très calculatrice, elle est très manipulatrice, et c'est en ça qu'elle est impressionnante. Alors que enfin, j'allais dire ce n'est qu'une femme, je dis pas ça de manière méprisante. Et voilà, et pareil, le profil de Cersei, en fait, tu peux imaginer, et ça a peut-être été le cas, qu'une femme comme ça dans l'histoire a pu exister. Pour ce qui est de House of the Dragon, eh bien, Rhaenyra, si je dis bien son nom, ben en fait, ce serait l'équivalent de Arya. Mais là où c'est différent, c'est que Arya, elle n'était pas forte dès le début. Arya, elle a eu besoin de s'entraîner. D'ailleurs, justement, Arya, pour être véritablement la figure qu'elle était, elle a dû passer par tout un chemin initiatique en fait qui a presque duré finalement toute la série. Mais au début, dans la saison 1, si vous vous souvenez, elle avait un maître d'armes, donc elle a dû apprendre à se battre, etc. etc. Alors que Rhaenyra, elle a déjà en elle les choses, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une Marisu, faut pas exagérer, mais elle a déjà en elle les éléments qui lui permettent d'être forte, forte et indépendante, voilà, entre guillemets. Et ça encore, pourquoi pas, ça fait d'elle un personnage moins intéressant, mais c'est pas grave, on verra ce qu'ils feront d'elle par la suite. Là où c'est vraiment grossier le féminisme dans House of the Dragon, c'est qu'en fait, dès le départ, la première scène, en fait, ils te disent, bah en fait, l'héritier pourrait être une femme, mais en fait, il peut pas y avoir d'héritier femme, il faut que ce soit un garçon. Donc en fait, vraiment, ils insistent, ils appuient dessus pour dire, bah en fait, c'est injuste parce que les femmes sont égales aux hommes, et pourtant, il faut automatiquement être un homme pour hériter du trône. Et que raconte l'épisode finalement? L'épisode te raconte le fait que beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes vont advenir, simplement parce que le roi n'a pas dès le début décidé que ce serait sa fille l'héritière. Et parce qu'il a voulu absolument un garçon, eh bien ça a conduit sa femme à enfanter,
et à mourir après l'accouchement, elle et son fils, et non seulement à mourir, mais en plus à mourir de manière atroce. Et donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que, ah mais qu'est-ce que ça peut causer comme problème, le sexisme en fait? Ah franchement c'est assez horrible. Voilà, en fait c'est du féminisme, mais qu'on soit pour ou contre, voilà, les idées politiques de chacun appartiennent à chacun, il n'y a pas de souci. Bah en fait c'est pas du tout subtil, c'est pas du tout intéressant, je trouve. Voilà, donc j'ai terminé pour les trois parties principales. Là, il me reste plus qu'à conclure. Sachez que j'ai bien conscience que ce n'est que le premier épisode et que pour juger une série, il faut voir tous les épisodes. Euh, En fait, ce premier épisode peut donner une bonne suite, complètement. Il est totalement possible que les jalons qui sont posés dans ce premier épisode donnent une histoire très intéressante, très complexe, très intéressante à suivre. Il faut noter aussi que chaque œuvre, en fait, peut avoir ses propres qualités. C'est pas parce qu'une œuvre ne présente pas des personnages complexes que l'œuvre sera forcément nulle ou forcément moins bien qu'une autre œuvre qui présente, elle, des personnages complexes. Parce que, comme je le disais, chaque œuvre a ses qualités. Il y a des œuvres qui sont plus simples que d'autres, voilà. Il y a des œuvres qui présentent plus d'action que d'autres, il y a des œuvres c'est plus la romance, et ainsi de suite. Donc en fait, chaque œuvre a ses qualités. Voilà. Donc il faut voir en fait ce que va nous présenter cette série. Est-ce que cette série va nous présenter un aspect aventure comme le faisait Game of Thrones? Parce que c'est ça, Game of Thrones c'est pas du tout que la politique, alors que cette série c'est principalement de la politique. En tout cas, si je m'en tiens à ce premier épisode, Game of Thrones, la politique n'était qu'une branche parmi les branches. La politique y était très importante, mais il y avait aussi un fort côté aventure, beaucoup d'action, beaucoup de psychologie, beaucoup d'émotionnel. En fait, ça racontait les relations entre les personnages lorsque Tion, en fait, la relation de Tion avec Sansa. Si vous vous souvenez, en fait, alors que Tion a trahi les Stark, il finit par sauver Sansa et Sansa devient très attachée à Tion parce que c'est un petit peu sa bouée de sauvetage. Tout ceci est vraiment très intéressant. En fait, t'as des évolutions de malades de personnages. En fait, t'en as qui de gentils deviennent méchants puis redeviennent gentils. Ce qui est le cas de Tion par exemple. Voilà, c'est une évolution extrêmement intéressante. Aussi, ça présente dans Game of Thrones le tragique. Pour Tion, c'est encore un excellent exemple, mais pour le coup, c'est loin d'être le seul. T'as aussi l'exécution de Ned Stark, enfin, etc., etc. Et Bran, déjà, dans le premier épisode, déjà j'ai même oublié lorsque j'ai comparé ces deux épisodes, parce que ça, personne ne conteste ça. Le premier épisode de Game of Thrones a une fin absolument mythique. Moi, c'est pour ça que je suis directement tombé amoureux de cette série, c'est parce que j'ai adoré cette fin. Lorsque Lannister, là, comment il s'appelle C'est quand même grave, là, j'ai la liste des personnages sous les yeux. Ok, oui, bon, c'est bon, ça m'est revenu tout seul, c'est Jaime, ok. Il a fallu que je défile, en fait, alors que Jaime, il aurait dû être montré parmi les premiers, enfin, c'est très bizarre. Par exemple, Khal Drogo, bon, ça, tu devrais... Oui, si on s'en tient à la saison 1 à la limite. Mais il aurait dû être dans la première rangée, enfin bref. Lorsque Jaime pousse Bran, je me suis tout de suite dit, en fait, qu'est-ce que c'est cynique, en fait, un adulte qui n'a aucun problème de conscience morale à pousser un enfant dans le vide. C'est absolument dingue. C'est pour montrer en fait à quel point les personnages en fait peuvent être cyniques, machiavéliques, etc. Enfin c'est et il y a pas ça dans House of the Dragon, mais bon c'est un préquel, voilà. C'est différent, je comprends. Faut voir la suite pour juger. Voilà. Donc je vous dis rendez-vous dans le deuxième épisode parce que je pense que je vais pas me gêner à donner mon avis et à vous dire en fait comment ça se poursuit, comment ça évolue dans le deuxième épisode. Est-ce que c'est en train de devenir une série qui surpasse Game of Thrones? Alors là, je pense que ce sera un petit peu impossible. Euh, Égal Game of Thrones, là, à mon avis, ce sera très compliqué, mais va savoir, un miracle. Euh, ou ne serait-ce que être intéressante. Voilà, pour moi, ce sera déjà très bien. Si c'est juste intéressant, ce sera déjà très bien. Si c'est moyen, si ça reste moyen, bah dans ce cas-là, je serai déçu mais pas surpris. Voilà. Ce serait un petit peu, c'est plutôt moi personnellement ce à quoi je m'attends, quelque chose de pas si incroyable que ça, de pas si intéressant que ça. Mais bon, on verra.
Voilà, donc rendez-vous dans le deuxième épisode, et je vous dis à une prochaine vidéo, et merci de votre écoute. Salut, ciao!